Ara Mata Kulašić, Mediteransko sveučilište. Obzervacija strateških odluka Slavonskog kraja, sama i pobjeda protiv французской войски kod Вогатисбурга. Алексей Герасимов, Университет Восточной Европы. Я исследовал распад Евросоюза после 9-дневной войны и наступления нового тоталитарного режима. Ludwig Graf, Université d'Europe, naissance du système éducatif mondial au CRI. Pardon? Au CRI, CRI, Centre de recherche interdisciplinaire. C'est un lieu atypique au début du siècle, injustement tombé dans l'oubli, alors que plusieurs des principes pédagogiques actuels y ont vu le jour, comme le diplôme blanc, l'innovation bottom-up. Je trouve inadmissible que l'origine d'un système universitaire soit oubliée. Mais le comprendre permettrait peut-être d'en améliorer les lacunes. Hello, tu veux jouer au jeu de la Game Jam? C'est les étudiants du master qui les ont créés. Ah non, merci. En fait, je cherche François Tadei. Ah, il est dans son bureau, dans le bureau numéro 7 là-bas. Ah yes, ok. Bah super, merci. Bon courage. Réfléchir à ce que pourrait être la R&D de l'éducation, c'est-à-dire une recherche et développement pour contribuer à la société ou à de la vie. On apprend toujours plus facilement. Shit. Ça va? Oui, pardon, c'est mon enregistreur Woog qui a roulé sous la table. Mais de toute façon, il est cassé, donc c'est shame, j'en aurais vraiment eu besoin. Parce qu'en fait, je participe à un concours et je viens du futur exprès pour enregistrer les témoignages de François Tadei. Tu viens de quelle année? 2082. Bah, je crois que François, il est pas là en ce moment. Il est en Chine pour l'inauguration d'une sorte d'équivalent du CRI qui a été monté par un ancien élève. Ah. Et tu sais quand est-ce qu'il revient? Pas avant 2 jours. Enfin, s'il rate pas son avion. Parce que la dernière fois à Shenzhen... C'est foutu pour le concours. Mais tu peux pas rester un peu plus longtemps? Non, c'est pile 3 jours, œil pour œil, dent pour dent. Coca-Cola. Et c'est quoi le sujet de ton concours? Bah, si tu veux, le CRI, c'est un lieu over important pour l'histoire de notre système éducatif. Mais on ne sait pas vraiment ce que c'était. Pour les historiens de notre époque, c'est un peu comme un ovni ou une grotte. On voit où c'est, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Un peu comme un Kinder Surprise. Un quoi? Je te montrerai. Et pourquoi c'est si important que tu rencontres François? Parce qu'ici, il y a plein de gens qui peuvent te parler du CRI. Oui, mais c'est ce que je voulais faire, mais quand même, François Tadei. Demain, si tu veux, j'ai pas cours, je peux te faire une petite visite. Bah, c'est gentil, mais de toute façon, mon Woog est pété, donc ça servira pas à grand-chose. Mais c'est quoi, c'est un truc pour enregistrer, c'est ça? Viens. Et tu t'appelles comment, en fait? Ludi. Ludo? Non, Ludi. Ah, cool. Moi, c'est Elsa. Comme il faut présenter It Counts à des gens nouveaux et que maintenant, dès que je le présente, ben, tout le monde s'emmerde, je me disais si vous aviez pas des idées pour faire ça de façon mieux, quoi. Ouais, un peu plus funky, ouais. C'est vrai que ça serait intéressant, ça. Pas dit tout de suite que je sais pas présenter. Mais pas du tout, je dis pas ça. Ça dépend à qui on présente. Aude,
Est-ce que tu peux prêter ta caméra à Ludie quelques jours? faire ce qu'on avait fait une fois. C'est pour la Ouais, faites aussi, c'est dans le placard. On a Manon et Philippine, du coup, de le présenter. Ouais. Ah ouais, ça serait bien ça. Et alors pour le coup, pour le présenter à des jeunes, enfin une appli qui fait le comptage entre les hommes et les femmes. Merci, hein, c'est cool. Parce qu'en fait, j'ai cassé mon enregistreur Woog pendant le voyage. Ton quoi? Mais plus Citizen Science. Identifié, enregistré, surfé. Woog est magnifique. Woog est terrifique. Mais c'est parce qu'il vient du futur. D'accord, ça va mieux là. Mais non, du futur. Vas-y, raconte. Non mais attends, si il vient du futur, on a besoin de lui pour Waxius. C'est clair. Non, mais on organise là une conférence avec des jeunes qui vont sur scène, qui nous parlent de l'avenir, mec. Il faut absolument compter parmi nous. Claire, tu pourrais trop bien être parrain. Ça ressemble à quoi le futur Non, j'ai pas du tout envie de Ah savoir. ouais, attends, bah tu rigoles quoi Raconte-nous comment c'est en 2050, on a trop envie de savoir, non? 2082. 2082. Non, pas de spoilers, s'il te plaît. Mais si tu sais que ça va merder, tu peux carrément changer l'histoire pour empêcher que ça merde. Ça marche jamais, ça. Mais Non, ouais, elle a raison, ça peut pas marcher parce qu'en fait, moi je viens d'une séquence d'événements incluant vos actions futures. Et ces actions, elles peuvent pas ne pas se passer, sinon je n'existerai pas. T'es sérieux? On peut pas changer le futur. Ouais. C'est parce que l'univers est cohérent et non redondant. Ça sera prouvé en 2050. Dans ces cas-là, moi je préfère pas savoir. Hein. Là, tu vois. Bah ouais, enfin, si on peut rien échanger. Elle va te porter chance, cette caméra. Elles ont fait un super film avec sur les inégalités hommes-femmes dans le monde de la science. Il y a même eu une projection à l'Assemblée nationale. Tu viens pas? Non, désolé, j'ai 2-3 trucs à faire là. On m'adore pas là, c'est hanté. Hein. Ouais, ça marche. Bon week-end. Donc ça, c'est Étienne et Lily qui s'occupent de la compta. Donc si t'as des petites notes de frais, tu leur donnes à elles, d'accord? Après, je suis pas sûre qu'elles puissent te faire un virement pendant 70 ans, mais tu pourras toujours leur demander. Après, donc là, toute cette artère, c'est le cœur opérationnel du CRI. Donc tous ceux qui font marcher la machine, quoi. Là, c'est le bureau d'Ariel. Lui, là, le cofondateur du CRI. Oh, mais c'est un des pionniers du CRI. Ouais. Et là, c'est son bureau, il est pas là. Ah non, il est en Chine aussi. Son bureau. Trop bien. Après, tu vas voir, à l'étage, t'as plein de startups qui travaillent surtout à transformer l'éducation. Il faut que je te montre le Fab Lab. C'est un laboratoire ouvert pour tout le monde où tu peux inventer, fabriquer tout ce que tu veux. Et là, j'ai des potes en ce moment qui essayent de mettre au point un fauteuil roulant avec un overboard. Voilà, bon courage. Ouais, je crois que c'est assez galère. Moi, j'ai pas fait ma licence ici, je suis arrivée directement en master parce qu'avant, j'ai fait pas mal de trucs différents. J'ai fait de la science, j'ai fait du juridique, et j'ai même fait un petit peu de philo. Enfin, je te raconterai si tu veux. En gros, j'ai louvoyé à droite à gauche et c'est vraiment ici que j'ai trouvé un endroit qui me convenait. Parce qu'en gros, ici, c'est les étudiants qui choisissent eux-mêmes s'ils veulent être notés ou pas. Il n'y a pas la pression des examens, ce qui change en vrai pas mal de choses. Et sur la plupart des projets, on travaille en groupe, donc tout ça, c'est un peu
déstabilisant au début parce que ça te demande d'être très responsable, mais en vrai, ça t'offre une liberté immense. Ah là, c'est le bureau des aventuriers, c'est super intéressant ce qu'ils font. C'est une association d'éducation par la recherche. Donc ils font des ateliers avec des enfants et ils les mettent en situation de découvrir par eux-mêmes. Je te les présente, attends bien. Bonjour. Salut. Bonjour. Je vous présente Lydie. Bonjour Lydie. Salut. À plus tard. Au revoir. Les vibrations à une échelle super impressionnante. Let's say that in 1 gram of yogurt, we have 10 million CFUs. If we want to have around 10 colonies instead of 10 million yogurt liters, you'll often see something like contains 5 yogurt liters. Et lui, c'est qui, t'as dit? C'est Xavier, c'est le responsable des MOOC. C'est des cours en ligne que tout le monde peut suivre. Et là, ils sont en train de faire des expériences de physique avec des smartphones, je crois. Ouais, à notre époque, il n'y a plus du tout de cours. Les gens se rencontrent juste pour faire des ateliers pratiques collaboratifs. C'est un truc qu'on a hérité du Ah, Christ. faut que je retourne en cours. Bah c'est bon, toi, tu peux te débrouiller tout seul maintenant. Ouais, j'ai mon plan. Si tu veux, on peut déjeuner ensemble, on se retrouve au lunch. Ok. À toutes. On est dans une relation très forte avec les étudiants, mais autour de ça, il y a une nébuleuse. On essaie de discuter beaucoup ensemble. Voilà, oui. Et il se passe énormément de choses dont tu peux être averti ou pas, selon ton réseau, les alertes que tu vas entendre ou pas, les appels que tu vas recevoir ou pas. Bonjour. Ça fait que ça. Bonjour. Vous cherchez quelque chose? Oui. Ouais, pardon. En fait, je cherche à comprendre ce que c'est que le CRI. Pour prendre le cri, je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'en fait, je viens du futur et je prépare un concours. Ah, mais c'est intéressant, on a plein de questions, on va pouvoir t'utiliser parce que. Ouais, pour être encore plus en avance sur notre temps. Ouais. Tiens, voilà, pour moi, c'est ça. Voilà, c'est cette image-là. Il y a la mer, la glace, les nuages. Les nuages, surtout, le cloud, quoi. Des formes qui se défont tout le temps, qui sont traversées par la lumière, qui affectent complètement notre façon de voir le réel, quoi. Tu vois, moi je le voyais plus multicolore, un peu comme un aquarium, un écosystème, un truc. Ah, tu vois ça comme ça, tous toi? les poissons se mélangent, des bulles. Pour moi, c'est une pieuvre en fait. C'est intelligent une pieuvre, hein. Ouais, Avec une grosse tête pensante et plein de tentacules qui n'arrêtent pas de pousser dans tous les sens. Ça se développe à toute vitesse. Ça, le prix. Oui, t'as vu les tournures que ça a pris là en 2 quelques ans, années? incroyable, quoi. Jusqu'en Chine. Ah, jusqu'au futur. Ouais. Bonjour, excusez-moi. En fait, je fais une petite enquête sur le CRI et j'ai voulu savoir, selon vous, qu'est-ce qu'est le CRI? Le CRI, c'est un peu comme les manchots. Il y en a un peu partout, mais ça se fond dans la banquise. Bonjour, excusez-moi. En fait, je fais une enquête sur le CRI. Si vous voulez répondre aux questions, pour vous, qu'est-ce que le CRI? Salut. Ah, salut. Pour toi, qu'est-ce que le CRI? Non, c'est comme des lions. Why don't you take a seat and I'll tell you all about it. Pardon? Des petites graines de wasabi, là, vertes. Un jardin un peu sauvage. Et donc en fait, il y a plein de petites graines qui viennent se nicher là. Et nous-mêmes, en tant que petites graines d'étudiants, on ne sait pas encore ce qu'on va devenir, quelle fleur on va devenir. Des écouteurs. Là, ils sont tout bien rangés. Je les mets dans ma poche. Et quand je les ressors, je sais pas, c'est comme si un petit lutin, il avait fait plein de petits nœuds. Et c'est un peu comme le cri. Donc les lions, c'est un animal rare qui est en voie de disparition, mais qui a tout le potentiel pour un jour reprendre le monde. What did he say? He just asked, oh, what is a cri? Alors? C'est lame. Tous les gens que j'interroge se font une idée différente du CRI. Bah oui, mais parce que c'est justement ça, le CRI, c'est un mélange de plein de choses sans être aucune d'elles. C'est plutôt chouette comme définition, non? Ouais, mais j'aimerais quand même trouver une image forte et un truc unique. Je suis sûr que François Dadei pourrait me donner une réponse. Et il te reste combien de temps, là? 36 heures exactement. Œil pour œil, dent pour dent. Et quand tu passes pas de concours, tu fais quoi de ton temps? Une thèse. Je travaille sur l'émergence des formes contemporaines de transmission du savoir. C'est pour ça que j'ai choisi de documenter ce qu'était le CRI.
tu fais d'une pierre deux coups, quoi. Bah, en fait, j'avais trop envie de rencontrer François Tadei. J'admire so much son travail. Et dans quelques années, il va disparaître sans laisser trop. Pardon. T'as un rendez-vous? Ouais, enfin, je participe à un concours là en ce moment. iGEM, tu connais? C'est un concours de biologie synthétique et on collabore sur un projet de recherche qu'on choisit, c'est assez cool. Et là, on a la finale dans un mois, donc faut que j'aille leur donner un coup de main. D'ailleurs, tu peux venir si ça t'intéresse. C'est à Cochin, dans la partie laboratoire du CRI. Il y a plein de paillasses et des blouses blanches. Oh, à l'ancienne. Vas-y, monte. Sur la selle. Tu veux conduire à ma place parce que je vais jamais y arriver. The team is focusing on trying to find an alternative to clean wine stains because right now the wine stains are very, very difficult to take off the clothes, and you take your clothes to the dry cleaning. But in the dry cleaning, they use a chemical that is very bad for health, and we're doing it by using microbes that we think might feed on the stains, and we're doing it by trying to test some enzymes that we think that might also help, and this is what we're testing right now. Hey guys! Yeah! C'est plus un four en fait. Yes. And it's slowly becoming. They're slowly becoming everybody's second home. When we come, what is it called? Oyster. Yeah, it's literally oyster. But the liquid metal is everywhere. Liquid and the people there already recognizes. Okay, then that's it. Bon, t'es sûr? Ouais, il faut que je mette un peu d'ordre dans mes notes, que je rassemble un peu tout ce que les gens m'ont dit. Ma coloc, elle est pas là. Hein. Si tu veux travailler, tu seras tranquille. Bon, je sais pas. Non, mais je voudrais pas rater François Tadei. Bon, c'est comme tu veux. Si t'es bien ici... Ouais, c'est confortable. Il y avait un type qui m'a laissé son pouf. Ah bon? Oui, un grand avec les cheveux jaunes. Ah bah oui, c'est Alexandre, c'est le gars du Game Lab. Bon. Bah, on peut manger ensemble demain si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Je finis à 14h. J'aime bien discuter avec toi, t'es la seule qui me pose pas des questions sur le futur. Ciao. François Tadei? Oui.
suis ravi de vous serrer la main, vraiment. J'ai des animatiques de vous partout dans ma chambre. Je voulais vous demander, pour vous, c'est quoi le cri? Pour bien comprendre, il faut comprendre comment ça a démarré. On a démarré avec notre communauté étudiante, on fait un peu de ça, et puis... Avec une dimension plus tard. Oui, c'est ça. On a pas de simplifier la vie pour les autres. Comment coopérer? Il y a de l'espoir en fait. On pourrait s'en inspirer. On pourrait faire ça exactement avec vous. En plus, je suis sûr que François Tadei, il adorerait me rencontrer parce que je connais plein de trucs sur le futur et lui, je sais qu'il est très curieux du futur. Et c'est hyper important pour la suite de ma carrière et de ma vie. S'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît. Bon, demain matin, 8h, ça irait? Oui, c'est vrai? 8h, on dit ça? Merci beaucoup. Merci, 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 merci. C'est magnifique, merci. Ah, bah t'es là. Qu'est-ce que t'en penses? Au milieu, je vais laisser un grand espace pour les témoignages de François. Ce sera la clé de voûte. Trop bonne idée. Tu bouges pas, je vais chercher les gens de ma classe. Salut les gars, merci d'être venus. De rien, ça fait plaisir. Vous faites absolument ce que vous avez envie de faire. Ça marche? Vous avez des pastels là et tout ça, et l'idée c'est de dessiner des trucs en rapport avec le truc. Alors c'est quoi? Dis-nous. J'ai l'impression que c'est une statue, non? Essaye de regrouper tes constatations dans un truc global. Oui. Pour dire que c'est un objet, Oui, d'accord. Qu'est-ce que ça représente? Tout le monde a réussi. Oui, du premier. Mais là, c'est pour bouge. que c'est ton objet céleste. Ça bouge? Non, c'est vous qui le faites bouger. Non, moi je le bouge. Zoom out. Bah oui, bah c'est un jouet. Il fait du bruit, il fait de la musique. Et qui raconte un peu l'histoire. Vas-y, il y a en Nina qui gros, va raconter les histoires. c'est une légende indienne. C'est 6 aveugles qui touchent un objet et c'est tous le même objet. Mais aucun n'a la même conclusion. Il y en a un qui dit c'est un serpent, il y en a un qui dit c'est une liane, il y en a un qui dit c'est un tronc, il y en a un autre qui dit c'est des grandes feuilles. Et en fait, au bout d'un moment, t'as un sage qui arrive et qui leur dit mais vous avez tous raison et en même temps vous avez tous tort. Parce que vous n'arrivez pas à avoir une vue d'ensemble de cet objet. Parce qu'en fait, depuis le début, l'objet que vous touchez tous, c'est un éléphant. C'est un éléphant. C'est un éléphant. Ça a de la gueule. Hein. ouais. Je fais juste quelques finitions avant la touche finale. Avant que tu repartes. Dans 12 heures exactement. Œil pour œil, dent pour dent. Et tu pourras me dire si tu gagnes. Enfin, tu peux communiquer avec le passé. Ah, j'ai un cadeau pour toi. Tu connais? Non. Je te laisse découvrir comment ça marche. J'ai pas de cadeau, moi. Ça fait rien, j'ai pas besoin de cadeau pour me souvenir de toi.
Et c'est sûr qu'on peut rien changer. Enfin, si on perturbe le cours des événements, tu peux pas mourir, c'est ça? Non, impossible. Alors je peux t'embrasser. Bah, j'aimerais bien, mais... tu sais, les baisers à mon époque, c'est... En fait, j'ai jamais eu de petite copine. Ah non, désolé, il vient juste de partir. Ok, merci. Personne n'est capable de décrire exactement ce qui se passe, de donner une définition claire, unique. Et c'est justement parce que c'est un lieu sans forme, un cadre de liberté en transition, en évolution permanente, dont le cœur doit rester un mystère. C'est un lieu de passage et de rencontre éphémère aussi. Un peu comme à l'image de la vie, ou de ceci.